Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce après-midi, ce soir. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant? C'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous allons parler un tout petit peu parce que il est très important de recadrer, voilà, certaines choses. Il est très important quand on veut aller de l'avant, qu'on puisse être en mesure de pouvoir dire la vérité et la vérité dans son intégralité, sans ambiguïté, sans crainte ni peur, et vraiment avoir la force et le courage de dire les choses comme elles sont. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons zailler un tout petit peu. Je vais bien demander, voilà, à mes abonnés qui sont très sensibles à des gros mots, voilà, de se déconnecter de ma page Facebook parce que la guêpe ne va nullement pas se maintenir sur ces cassements de papeaux. La guêpe va dire ce qu'elle pense sur la situation en ce moment de la Côte d'Ivoire et faire des révélations aussi sur certains faits et gestes qui ne vont peut-être pas plaire à d'autres personnes, mais je le dis haut et fort que je n'en ai que dalle de ce que les gens peuvent penser, voilà, de ce que j'ai à dire. Je n'ai pas, l'habitude de m'ingérer, voilà, dans des faits, voilà, qui vont en dessous de la culotte, à condition que on provoque la guêpe. Là, je suis dans l'obligation de venir faire mes cassements de papeaux et de dire ce que j'ai à dire concernant telle ou telle personne qui veut, voilà, se la péter sur les réseaux sociaux me concernant ou venir raconter leur vie de merde ou envoyer ou payer, voilà, souvent des cyberactivistes à vouloir sortir et venir m'attaquer. Je l'ai dit que ma vie, elle est simple, elle est correcte jusqu'à présent. Je ne me reproche rien, je ne suis pas certes parfaite, mais je le dis, je sais de mener ma vie vraiment dans comme on le dit, dans la bonté, oui, dans la clarté, sans ambiguïté, et je ne me reproche absolument rien. J'ai vu aujourd'hui, comme on le dit, un communiqué, voilà, de la ministre, soi-disant, et je vais lire le communiqué. Je pense que le communiqué fait suite, voilà, aux différentes sorties du cyberactiviste Johnny Pacheco ces derniers temps. Et je vais essayer, voilà, de lire un tout petit peu le communiqué et j'aurai quelque chose à dire concernant ce communiqué. Et je vais lire ce qui a été dit. Oh là là, donnez-moi une seconde pour que je puisse retrouver le communiqué. On va continuer à partager, on va faire monter le mercure, voilà, dans les partages. Et nous allons zailler. Communiqué de Nasseneba. Nous allons voir ce qu'elle a eu à dire dans son communiqué. Et je vais lire le communiqué. C'est avec, oulala, j'ai pas les lunettes, mais c'est pas grave. C'est avec une profonde indignation que le ministère, en charge de la femme a pris connaissance des propos malveillants, calomnieux et totalement infondés tenus récemment par un cyberactiviste surnommé Johnny Pacheco à l'endroit de Madame Dominique Ouattara, première dame de la Côte d'Ivoire. Et ces accusations gratuites relayées sur les réseaux sociaux visent non seulement à tenir l'image et l'honorabilité de Madame la première dame, mais également à porter atteinte à l'institution qu'elle incarne et aux valeurs qu'elle
représente. Madame Dominique Ouattara, en tant que Madame Première Dame de notre nation, est une figure emblématique de l'engagement social et humanitaire. Elle incarne les valeurs de solidarité, de respect et de dignité qui sont chères à notre pays. L'insulter ou la calomniser revient à injurer toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui méritent respect et considération. Ces dérives languinières devenues récurrentes sur les réseaux sociaux sont inacceptables et ne peuvent être tolérées ni aujourd'hui ni demain. Elles traduisent une volonté manifestée de détourner l'attention des Ivoiriens et des Ivoiriennes des progrès considérables réalisés sous la conduite éclairée de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Ces agissements visent également à semer la division et à alimenter une vindicte populaire injustifiée. Au regard de la grande gravité de ces propos et des actes qui en découlent, je tiens à rappeler que la liberté d'expression ne saurait être un prétexte pour bafouer l'honneur et la dignité d'autrui. En ma qualité de ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et porte-parole des femmes de Côte d'Ivoire, je demande solennellement au procureur de la République de saisir de ce dossier. Il est impératif que justice soit rendue afin de laver l'honneur de Madame Dominique Ouattara et de préserver la dignité des femmes de notre pays. J'appelle également les Ivoiriennes et les Ivoiriens à faire preuve de discernement face à ces campagnes de désinformation, de dénigrement, d'agissement, de haine et de continuer de promouvoir les valeurs de respect, de solidarité et de cohésion sociale qui constituent les fondements de notre nation. Donc, j'ai lu le communiqué qui a été fait le 20 février. Je pense que le 20, c'était quand? Il y a 2 jours de cela. Voilà. Le communiqué a été fait par Madame Nasseneba Touré, qui est ministre de la Femme et de la Famille et de l'Enfant. Qu'est-ce que la guêpe pense de ce communiqué? Qu'est-ce qu'elle a à dire de ce communiqué? Et quel est réellement son avis sur ce qui se passe en ce moment? Parce que je le veuille ou pas, aujourd'hui, je suis dans une posture où quand il y a quelque chose au niveau de la Côte d'Ivoire, je suis directement ou indirectement, voilà, emmenée à me prononcer là-dessus. Parce que souvent même, ce sont nos followers qui veulent savoir réellement qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce que nos idées, qu'est-ce qu'on a à partager réellement avec tout ce qui se passe. Même si c'est sur le volet politique ou sur le volet social, on a de temps en temps nos différents mots à dire sur ce sujet. Je peux dire à la ministre de la Femme, de l'Enfant ou quoi que ce soit, qu'on n'en a que dalle de son communiqué, qu'elle peut aller se faire foutre, elle peut sauter et elle peut caler en l'air comme elle veut. Ce communiqué ne peut pas intimider, ne doit pas intimider. Et ce communiqué est un communiqué à la con. Je m'explique. Il y a eu des situations dans le pays où il y a certains honorables qui ont décidé de sortir et venir manquer de respect à des femmes. Quand on dit qu'on est ministre de la Femme, de l'Enfant et autres de la famille, on doit être en mesure de pouvoir faire la part des choses et en mesure de pouvoir donner la vérité quand la vérité est là. La loi ne s'applique pas à certains et la loi ne s'applique pas à des personnes qui nous sont chères. Quand on est l'élu de la nation, on doit être en mesure de pouvoir se retenir, de pouvoir avoir le respect pour tout un chacun. Quand cette députée de la nation, du nom de Mariam Traoré, est sortie, qu'elle a eu à insulter une autre dame jusqu'à rentrer en dessous de son paille, je ne pense pas avoir vu un communiqué, qui nous parlait pour un député. Un élu de la nation a sorti et venait dire que non, que le comportement qu'elle a eu à faire, que les injures qu'elle a eu à, comme on le dit, à lancer à l'encontre de ces dames du nom de Sita et tout, n'étaient pas des injures qui étaient normales, ne sont pas des injures qui représentent toute une nation. Bien au contraire, qu'est-ce qui s'est passé après ces injures qui ont été qualifiées
préférée sur les réseaux sociaux, à l'encontre d'une autre dame, une voyante dame, une femme respectée et respectable. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame Mariam Traoré a été applaudie, elle a été ovationnée, elle a été encouragée, elle a été félicitée. On a dit que oui, ce qu'elle a eu à faire était parfait, était beau. Je ne me rappelle pas avoir vu la ministre de la femme, des enfants, de l'enfant et de la famille sortie et venir dire dans un communiqué que non, ce n'est pas normal. Mais quand on s'attaque à la première dame, on trouve que non, ce qui a été fait n'est pas juste, ce qui a été fait n'est pas normal. La première dame, elle n'est pas l'alpha, elle n'est pas l'oméga. Elle est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre, comme vous et moi. On en a dalle de ce qu'elle a à dire. Voilà, c'est ça aussi qu'est la vérité. La vérité souvent fait mal. La vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Madame Ouattara n'est pas mieux que la dame qui a été insultée, palvanisée, injuriée, humiliée sur les réseaux sociaux. Vous prenez un malin plaisir de penser que c'est facile, c'est bon pour vous de sortir et venir humilier, voilà, des femmes sur les réseaux sociaux. Maintenant, quand on s'attaque à vous, quand on s'attaque à des personnes qui vous sont chères, quand on attaque des personnes qui sont quelque part des dieux sur terre, si je peux le dire ainsi pour vous, vous trouvez que non, là on a exagéré. On doit prendre des sanctions. Mais je me rappelle très bien que Johnny Pacheco avait parlé de la ministre Afoussiata Bamba en disant qu'elle a été enceintée par le leader national Guillaume Soro. Je me rappelle bien que vous avez applaudi cela. Je me rappelle bien que même il allait jusqu'au-delà en nous parlant de Stéphane Kipré qui avait une relation, voilà, avec Nadi Bamba, qui est l'épouse du président Laurent Gbagbo en ce moment. Vous vous rappelez très bien de cet épisode. C'est vous les gens du RHDP. C'est vous les membres du gouvernement. C'est vous qui avez applaudi cela. C'est vous qui avez ovationné. Vous avez trouvé que c'était normal. Vous avez trouvé que c'était bon. Vous avez trouvé que c'était bien parce que quelque part, c'était une manière, voilà, de salir l'image, de salir l'intégrité, voilà, de la femme, de la mettre dans une posture, voilà, où elle n'arrive pas à se défendre, de la mettre dans une posture où on peut la juger sur le volet que ce n'est pas une femme fidèle. Moi-même étant une femme, quand on me traite de ce genre, mais alors là, mais ça fait mal. Donc vous devez accepter que la balle, quand elle tourne ou qu'elle est lancée dans votre camp, vous devez avoir le dos solide. Vous devez être OK à accepter, à valider, à cautionner. Parce que nul n'a le monopole de l'injure. Je le dis tout le temps. Nul n'a le monopole de l'injure. Souvent, on nous insulte sur les réseaux sociaux. Souvent, on dit des choses qui ne sont pas vraies. N'est-ce pas? Mais vous aimez ça. Quand on vient attaquer la guêpe, quand souvent on vient se donner de ces gens, on vient dire quoi on appelle des insolences, insulter ma mère, m'insulter, rentrer en dessous de ma culotte. Vous adorez ça, vous évacuez. Et il y a même des députés, des élus de la nation qui payent certaines personnes à venir et insulter. Vous aimez ça. Vous adorez. Vous ovationnez, vous cautionnez, vous validez. Mais quand on commence à rentrer dans les 4 mètres de Dominique Ouattara, ah non, on ne doit pas toucher la première dame. C'est manquer à l'intégrité. Vos derniers le matin, midi, soir, on n'en a que dalle. Dominique Ouattara, elle n'est pas mieux que la guêpe. Elle n'a pas plus de dignité que la guêpe. Elle n'a pas plus de dignité que Mme Gbagbo. Elle n'a pas plus de dignité, Mme Nadi Bamba, Gbagbo. Elle n'a pas plus de dignité que la ministre Afoussata Bamba. Elle n'a pas plus de dignité que Sita Coulibaly qui a été insultée sur les réseaux sociaux. Vous voulez que... Attendez, je vais mettre le couteau. Je vais revenir un tout petit peu le couteau dans la plaie. On y va. Coulibaly, de PDCI. Neko, si t'as un billet qui c'est. Un billet qui c'est même beau de la cabouille d'Ala. Un tu qui c'est même Kanja Nena. Un billet qui c'est. C'est toi qui sais que Kanja qui est en Guinée. Un billet, toi-même la tes origines sont au Mali. Un billet, non le côté Madame Traoré. Un billet qui c'est. Même beau de billet là, qui joue là, cabouille d'Ala. Ni ka Kanja Nena, ni c'est les massifs. Un billet. Quand c'était Kanja, bordel de PDCI. Comme au RDA, il n'y a pas bordel, on ne fait pas le bordel, tu es resté au PDCI. Un billet.
Il joue qui s'est mis pressé, tu vas donner la caloven. Il billet, si t'as il billet qui c'est. Il billet, ni qu'à Kanganen, il billet. Les femmes du PDCI qui sont sur Kangala, elles, leur con. Mère con que vous êtes, billet. Je vous attends au tournant. Si je vous attends là, vous allez regretter. Toi qui as insulté Kanga, bordel comme ça. Tu connais Kanga? Tu veux pas te comparer à nous autres. Il billet. Si t'as président de PDCI là, il billet qui c'est. Ok. Donc, vous avez entendu, hein? Vous avez entendu? Une élue de la nation, députée de la République de Côte d'Ivoire. On va aller tout doucement. Parce que je sens que mes ancêtres sont en train de prendre possession de mon corps. Ah non, je vais faire les cassements de papou maintenant. Faites monter le mercure. Quand elle est sortie, une députée de la nation, et qu'elle a tenu ces genres de propos, Naseneba, tu étais où? Votre ministre là, Naseneba, Touré là, elle était où? Ou bien elle là, elle n'a pas entendu, elle n'a pas vu, ou bien ce que l'honorable a eu à faire là, c'est que c'est tellement bien fait parce que à ce temps, elle est en train de défendre votre ministre bête de Kanja, la rousse là. Donc en ce moment là, c'était tellement bien fait que on l'a ovationné. C'est ça? Ok. Ce que Pachoko a fait là, je vais ajouter dessus. Je vais ajouter le Basso dessus. Toi-même, là, c'est les balles, tu viens d'où? Hein? Tu viens d'où? Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle? On va parler. Faites monter le mercure. Tu veux qu'on parle? Toi-même qui es là. Toi-même, Naseneba Touré qui est là. Tu as fait quoi de bon pour la Côte d'Ivoire? Toi-même, tu es là. Tu as quelle référence même pour la jeune féminine? Et puis toi-même, on doit te respecter. Jusqu'au point d'aller respecter. Mais c'est Dominique Ouattara, si on dit elle est Djandjoula, c'est parce qu'elle a fait Djandjoula qu'on a parlé de ça. Oui. Si votre première dame, là, elle a fait Djandjoula, c'est parce qu'elle a fait Djandjoula qu'on a parlé de ça. On n'a pas parlé de quelque chose d'autre. On n'a pas parlé de quelque chose d'autre. Si Johnny Pachoko est sorti et qu'il dit que la première dame, là, elle m'applaudit avec sa faute, c'est parce qu'il sait qu'elle m'applaudit avec sa faute qu'il est sorti, il a dit ça. Toi-même, Naseneba, tu es là. Toi-même, tu ne m'applaudis pas dans le pays là. Tu veux que je parle? Tu veux que je parle? Afin de le fils là, de Ouattara là, c'est moi la guêpe, j'ai été la première, j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. C'est moi, j'ai été la première. Et puis je mets quiconque au défi. C'est moi la guêpe, j'ai eu à faire le post il y a des mois, l'année dernière. Je dis, ceci explique cela. Paix à l'âme de son mari. Celui que tu allais marier là, c'est pas le meilleur ami de ton mari. C'est le meilleur ami de ton mari, non? Ton mari qui est décédé là, son meilleur ami là, son mari avec qui il faisait ses marmailles là, ce grand voleur au niveau de la Guinée là, c'est lui qui allait marier pour venir le déposer en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Toi-même, ton parcours aux États-Unis ici là, on te connaît ma chérie. Dans tous les salons de coiffure que tu es passé là, on a tout ton dossier. Souvent là, vous nous mettez dans des postures où on va sortir et puis on va parler. Vous allez penser que oui, voilà, on est en train de dépasser, en train de déborder. Moi, généralement, je n'aime pas parler, rentrer en dessous de la culotte de quelqu'un. Je n'aime pas le faire. Mais arrivé à un certain moment donné, quand on veut être juste, quand on veut être équitable, quand quelqu'un commet des fautes, des erreurs, il faut être en mesure de regarder dans les yeux sans ambiguïté et dire à la personne que ce que tu as fait là, c'est pas normal. Ce que tu as fait, une femme ne doit pas venir s'asseoir et insulter une autre femme et rentrer en dessous de sa culotte quand on est l'élu d'une nation. C'est ça aussi qui est la vérité. Mais comme au sein du RHDP, vous êtes des dévergondés, des impolis, des mal élevés de
très désagréable. Quand j'ai envie d'être désagréable, je suis très désagréable. C'est pour cela, quand je ne suis pas contente, je suis toujours dans mon petit coin. Parce que ça me permet de me quoi? Ça me permet de pouvoir me contenir. De ne pas aller à la dérive. De ne pas dire des choses qui vont blesser. Parce que peu importe ta relation avec quelqu'un, peu importe, aujourd'hui ça peut ne pas être bien, mais demain là, vous pouvez avoir une bonne relation et aller de l'avant. Mais les paroles là, elles sont blessantes souvent. Et vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous rendez même pas compte. La première dame, elle a fait quoi pour les Ivoiriens? Si ce n'est pas voler l'argent des Ivoiriens, elle a fait quoi? Ouattara même qui est là, il a fait quoi? Il fait quoi pour le peuple ivoirien? Il a changé quoi dans la vie des Ivoiriens? Il a amélioré quoi? Toi-même, tu dis que tu es ministre de la femme et de l'enfant. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Ma chérie, il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu ne peux pas être. C'est que tu veux te mettre dans une position. Toi-même, d'abord, tu n'es pas là à l'école. Et plus, elle-même, tu ne connais pas. Communiquer là, mais ce n'est pas toi qui as écrit. C'est déjà un. De deux, tu ne maîtrises pas la situation. De trois, tu es arrivé au pouvoir là. C'est pas quoi? C'est pas reconnaissant. Sinon, toi-même, il y a les mêmes classes, même CP2, tu n'as pas fait. Tu n'as aucune idée. Tu n'es pas là à l'école. Tu n'as aucun diplôme. Tu n'as aucune caricature. Tu es une analphabète. Excusez-moi pour le mot. Mais tu ne connais rien. C'est vous, l'on a pris, on est venu déposer à la tête. Mais quand on vous dépose à la tête, là, ayez du respect pour les gens. Apprenez à faire la part des choses. Quand on a insulté cette dame-là, tu es sorti pour parler? Tu as eu à mentir, tu es sorti? Ou bien on a bien communiqué? Est-ce que même Mariam Traoré, est-ce qu'elle est sortie même pour s'excuser? Elle a pris encore le malin plaisir de faire quoi? D'aller menacer la ministre Boni Calvert, c'est Clavier de Boni Clavier. Elle allait menacer la dame. Vous pensez que c'est vous qui avez le contrôle? Vous avez le monopole de l'injure et de la menace et de la violence? Vous pensez? Vous pensez? Oh, c'est attaqué à la première dame. Ah non! Et c'est la fin du monde. On s'en bat les couilles. Votre première dame, c'est une bouclette, c'est une bouclette. Voilà. Si on dit la map vers sa faute, c'est qu'elle a map vers sa faute. Et puis ça va pas quelque part. Vous pensez que quoi? Quand elle est en train de citer la ministre a fait cette loi, vous avez applaudi, non? C'était doux, hein? Dans vos bœufs là, c'était doux dedans. Vous avez applaudi. Ah non, il est fort. Ah, Kassima. Ruku, Araka. C'était doux. Maintenant là, quand on vous donne maintenant la dose là. Vous ne supportez pas. Vous ne supportez pas. Procureur même qui va venir faire lui-même son dernier matin, midi, soir. Ça chauffe pas. Il y a des procureurs là, lui-même son dernier matin, midi, soir. Et puis il s'amuse là. Moi-même là, je fais quasiment des papos sur le procureur. Depuis son 1900 Joe là-bas jusqu'à aujourd'hui, je mets tout sur les réseaux sociaux. Vous pensez que quoi? Vous êtes mieux que qui? Vous avez la grande gueule que qui? Mais vous pensez même que quoi même quoi? Parce que vous faites votre truc, on est là, on vous regarde. Parce que vous faites vos choses, on n'a pas envie de parler. On n'a pas envie de se gérer. Souvent, moi, je me dis, bon, tu sais quoi, la guêpe, voilà, tu es un peu tout petit sur le volet politique. Essaie de rester un peu dans ta gamme. Mais souvent, là, vous fatiguez la tête des gens. Vous nous faites chier par moments. Vous nous fatiguez l'esprit. Parce que ce qui n'est pas normal, il faut avoir. Moi, je le dis tout le temps. J'ai du respect pour quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. J'ai du respect et la considération pour quelqu'un qui a zaillé et puis qui vient, qui te regarde droit dans les yeux. Hé, pardonne-moi. Pardon. J'ai gagné. Pardon. Madame Diekissé, là, elle est venue demander pardon. Elle est venue demander pardon. Elle est venue demander pardon.
idée de l'effet psychologique, psychologique que la dame a enduré? Est-ce que vous pesez un peu? Sida Coulibaly, quand on est venu l'insulter sur les réseaux sociaux, elle a des enfants, elle a un époux, elle a des petits-enfants, elle a des nièces, elle a des soeurs, elle a des frères, elle a une famille. On est venu l'insulter, la dénigrer en tant qu'une femme. Vous avez l'idée de l'effet sur son mind. Vous avez une idée de l'effet psychologique que la femme a encaissé. Ça ne vous intéresse pas. Non, ça ne vous intéresse pas. Parce que on défend quelqu'un. Parce qu'à ce moment, elle a défendu quelqu'un qui est dans votre clan. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on a défendu quelqu'un qui est dans votre clan. Donc quand c'est comme ça, là, vous aimez, vous adorez, c'est doux. C'est doux dans votre gueule. Vous aimez ça. Ah, elle a zaillé. Ah, la députée. Quand on vous donne votre dose là, vous tombez en syncope. C'est ça. Okay. Allez dire à votre procureur là, que moi je dis son dernier pour commencer. Ou vous voulez que ça parte là. Vous voulez qu'on sorte sur le volet politique. Le petit respect qu'on a pour vous là. Vous voulez qu'on complètement on oublie ça. Et qu'on rentre en dessous des culottes. C'est ce que vous voulez. Mais allons-y. Allons-y dans ce sens. Parce que toi-même, Nassé Leba, ton cassement de papou là, c'est versé moi. Tu sais, je sais. Toi-même, procureur, ton cassement de papou là, je te fais ça au calme. Et puis, vous pouvez rien créer ici. Votre première dame là, elle ne peut rien créer ici aussi. C'est ça aussi qui est la vérité. Elle ne peut rien crier. Elle est qui? Elle est mieux que les autres. Elle est mieux que les autres. Celui qui a insulté les gens là, c'est dans votre coin qu'il était. Il a passé quoi? 7 ans là-bas avec vous. N'est-ce pas? Il a passé 7 ans avec vous. Ah! Vous avez tout dit, hein? D'après lui-même, c'est dire. On le payait, on lui donnait des feux de route. Donc, vous pouvez donner des feux de route aux gens pour insulter d'autres personnes. Combien de fois Guillaume Soro a été insulté? Combien de fois moi-même, la guerre, j'ai été insulté? Peut-être pas par la personne, mais par d'autres personnes de votre camp. Combien de fois, moi, la guerre, là, j'ai pas été insulté? Vous avez tout dit de moi. Vous avez tout dit de moi. Hein? Vous m'avez vu sortir, je sors, je réponds à qui j'ai envie de répondre. Sinon, la plupart du temps, je ne réponds pas. Parce que moi, je me connais. Je sais que je ne suis pas une bordelle, une prostituée, une dévergondée comme toutes, la plupart, 90% des femmes qui sont au sein du RADP, là, elles sont toutes des poclettes. Moi, je sais que je ne suis pas une poclette. Je sais que j'ai la crainte de Dieu. Voilà. Je sais que je mène une vie rangée. J'ai été éduquée à fermer les chambres. Voilà. À être avec une seule personne. J'ai été éduquée comme ça. Mais vous là, c'est une vie de débauche. Vous êtes des billoux. Si vous n'êtes pas des billoux, vous êtes des terreaux. Si vous n'êtes pas des terreaux, vous êtes des poclettes. C'est qu'on trouve tout chez vous là-bas. Donc, quand on rentre dans votre camp, quand on voit ce qui se passe, ah mais c'est la liberté de venir dire réellement ce qui s'est passé. Pourquoi ça vous fait mal? Quand ce sont les autres, vous aimez. Mais quand on commence à parler de vous, vous ne supportez pas. Mais pourquoi? La charité bien d'ordonner, elle commence par soi-même. Donc quand vous aimez qu'on insulte les autres, ayez la force, le courage et le dos lourd et large pour que le jour qu'on vient vous attaquer, vous ne puissiez pas aller riposter. Pourquoi vous ripostez? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Le procureur. Un procureur, lui, il peut effrayer quelqu'un quoi? Oh.
Procureur peut effrayer qui ici dans le pays là? Procureur peut effrayer qui? Procureur lui-même a envoyé ce message au procureur. Voilà, ça c'est sa commission. J'ai dit, oh, toi procureur là, il faut te mettre dans la tête que le 6 là, ça va devenir 9 très bientôt. Alassane Draman Ouattara là, il va partir. Que vous le vouliez ou pas, il va partir. Donc si c'est toi, on est en train de faire comment on appelle, même bis, tu deviens le bis de Adou Richard. Adou Richard, il s'est effacé, non? Il s'est écarté, non? Lui, il pense qu'on l'a oublié, mais on le regarde de très loin. On ne l'a pas encore oublié. On est loin même de l'oublier. Si c'est toi, encore on va prendre pour venir traquer, faire des 20 ans encore aux opposants ou à des fils du pays. Il faut te dire que le jour que le 6 va devenir 9 là, tu auras des comptes à nous rendre. Tu auras des comptes à rendre aux Ivoiriens. Donc quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Votre première dame là, elle n'est pas mieux que qui que ce soit sur la terre. Je le dis il faut à qui veut l'entendre. Que ça soit clair, net et limpide. Madame Dominique Ouattara, elle n'est pas mieux que moi. Elle n'est pas mieux qu'aucune femme de la Côte d'Ivoire. Ok? Donc si vous pouvez vous permettre d'insulter les autres aussi peuvent se permettre de vous insulter. C'est le boomerang. C'est le boomerang. Voilà. C'est la chaîne alimentaire. Manger et être mangé à son tour. C'est ça qu'on nous a appris à l'école, non? Allez, Ghana, ça c'est trop fort pour elle. Elle ne peut pas comprendre cela. Allez lui dire que c'est une chaîne alimentaire. C'est manger et être mangé à son tour. Ils ont bouffé les opposants dans les injures. Maintenant, c'est leur tour de goûter cela. Donc, qu'ils soient forts. Sereins. Ok? Qu'ils soient forts et sereins. Vous pensez que ce que vous faites à la présidence, ça va ne pas au courant? Vous pensez? Toi, Nasser, même tu viens parler même pour. Tu veux même dire quoi même devant tout ça. Toi-même, tous tes petits gars même qui étaient à Abidjan, on les connaît tous. Il y a un là même dedans, je le connais très bien. C'est parce que le gars là même il est gentil, mais j'ai pas envie de faire. Sinon, si elle dit son nom tout de suite, je vais faire soulever la Côte d'Ivoire. Il y a un de tes petits gars là. Toi, avec deux autres ministres là, vous avez partagé un même gars, je le connais. Très bien même quoi. Lui-même, il ne sait pas que je connais que c'est lui. Il a m'appelant toutes ces femmes-là. Quand vous menez des vies de débauche, là, c'est comme ça. On n'a pas dit que ton mari est décédé, ne pas te remarier. On ne l'a pas dit. Mais quand tu vas te balader aussi, jambes en l'air, à gauche, à droite, là, finalement, dans le gouvernement, tout le monde c'est m'applaud là-bas. Donc, ce n'est même pas la première dame seulement. Vous tous, là, vous m'applaudissez dans le gouvernement de Ouattara. Vous tous. Il n'y a pas femme ministre qui est là-bas, là, qui est passée là-bas, la plus majorité. Il y a d'autres qui sont restées des femmes dignes. Hein. Ça, je n'en disconviens pas. Elles sont rares. Mais entre vous là-bas, là, vous m'applaudissez. La plupart des femmes ministres, là, elles sont toutes passées dans la casserole des ministres là-bas. Maintenant, vous-même, entre vous les ministres hommes là, vous avez youbissé, vous avez bioussé là-bas. Vous m'applaudissez entre vous. Vous avez votre coin qui est assigné là-bas. Votre set qui est assigné là. Où il y a le coin des femmes. Il y a le coin des hommes. Vous vous retrouvez là-bas. Quand vous êtes les femmes, elles sont toutes dans le coin là. Elles se m'applaudissent jusqu'à fatiguer. Les hommes aussi, ils se m'applaudissent jusqu'à fatiguer. On vous connaît. On a tous les dossiers. Aujourd'hui, là, on ne peut pas être dans votre cercle sans être dans le cercle que vous appartenez. Ça n'existe pas. Toutes les personnes qui sont autour de Ouattara aujourd'hui là sont dans des sectes. Des sectes de débauche. Des sectes de maraboutage, des sectes de franc-maçonnerie, des sectes de voyouté, de vaudouisme, des sectes de maplolie. Vous êtes dans toutes ces sectes. Vous parlez même de quoi, même quoi. C'est parce qu'on n'a pas envie d'arriver sur ce volet. On ne veut pas mettre la tête là-dessus parce que ce n'est pas un sujet qui va emmener, qui va faire avancer la Côte d'Ivoire. Mais cela ne veut pas dire que nous n'en avons pas eu l'idée ou bien nous ne savons pas ce qui se passe. On a eu l'idée de ça. On a eu l'idée de ça. Ne l'oubliez pas, moi je suis là,
Ils ont 2 femmes, c'est déjà 1. Ils ont go dehors, c'est 3. Et puis ils sont billions encore pour ajouter dessus. Et puis maintenant encore les ministres encore pour ajouter dessus. C'est que vous la même, votre truc là, ça ne respire pas quoi. Il n'y a pas de jour de repos. Donc maintenant on va vous appeler le gouvernement de Maploli. C'est mieux. Parce que c'est ce que vous faites là, c'est ce que vous savez faire là-bas. Et quand on sort, qu'on vient parler de ça, ça vous fait mal. Vous êtes dans tous les états. Mais quand c'est vous qui sortez, venez attaquer les autres personnes. Ah non, vous êtes heureux. Vous applaudissez. Vous applaudissez. Je le dis. Vous n'avez pas le monopole de la violence, de l'insolence, de l'impolitesse ou du mal parler là. Vous n'avez pas le monopole de ça. Nous, on est assis là. On nous a lavé un jus de malpoli là. Mais souvent là, on dépose notre caractère sale là, on dépose ça de côté. Notre impolitesse là, tout le monde a ça en lui. Mal parler là, tout le monde a ça. Manquer de respect, nous tous on a ça dans notre corps. Mais souvent dans la vie là, on arrive à se cadrer. On arrive à se maintenir, à se contenir. Parce qu'on se dit, c'est pas à tout qu'on répond. Ok? Mais ne pas répondre ne veut pas dire qu'on peut pas. Il y a une différence. Ne pas vouloir répondre et puis ne pas répondre, ça fait 2 choses. On ne veut pas répondre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas répondre. Mais vous nous mettez dans une posture où vous pensez que c'est vous qui êtes le plus fort. On va vous montrer qu'on est plus fort que vous. Et puis ça ne chauffe pas. Ça ne peut pas aller quelque part. Ok? Donc ton communiqué à la con, on n'en a rien à foutre de ça. Vous prenez ça, vous sautez, vous calez en air. Voilà. Pas que je défends Johnny Pacheco ou quoi. Moi, je suis correcte. Moi, je suis correcte dans ce que je fais. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Voilà. Parce que la même personne que vous l'avez envoyé là, c'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même il a dit. La même personne que vous avez envoyé pour faire votre sale besogne là. Maintenant, lui-même il s'est retourné contre vous. Donc quand c'était pour les autres, vous étiez content. Mais maintenant qu'il s'est retourné contre vous, mais appréciez, vous allez lire l'or. Vous allez lire l'or. Maintenant on parle de procureur. Procureur à quoi avoir? C'est entre nous les Ivoiriens, on n'a qu'à régler ça. Ou bien, il n'y a pas affaire de procureur dedans. Hein? Il y a quelqu'un qui dit, oui, tu t'es calmé un peu. Sinon, les débuts là, tu tapais dur. Hein? Je me suis calmé maintenant. Je suis devenue gentille maintenant. Parce que, tu vois, non? Bon, je suis devenue très gentille. Je suis vraiment très douce. Arrivé à certains moments aussi, tu vois, tu t'assagis un tout petit peu. Tu essaies de jongler, tu essaies de voir ou bien tu arrêtes certains trucs. Tu essaies de te reprendre un tout petit peu. Mais ça ne veut pas dire que on n'a pas ça en nous. Moi, je suis là, il est si mal poli, mais si impoli jusqu'au dernier degré. Quand j'ai envie d'être mal poli, là, Wallah, Bila, le diable même, il s'assoit, puis me réunit ma petite, je prends conseil avec toi. Comment mon père est mal poli? Oui. Quand j'ai envie d'être très impoli, j'ai envie de mal parler, là. Je dis, le diable même, il vient prendre conseil avec moi. Il dit, la guêpe, ma petite. Je sais que tu n'es pas fond de moi, mais c'est pas grave. Donne-moi un peu de conseil, comment mon père est mal poli. Tellement il suis fort dans ça. Mais, je décide d'être, comme on le dit, relax. Ok? Voilà. Maintenant, là, si vous voulez qu'on aille au-delà, on va aller au-delà de ce que vous voulez, hein. C'est fort dans ça. Mais vieux démons, là, il y a les faire revenir encore. Ils sont là-haut. Ils sont pas allés loin. Il y a lancé un petit coup de pied. Dit, vous là, revenez encore. Mais vieux démons là vont revenir encore. Quand un revient là, ce n'est plus moi, vous n'allez plus me reconnaître. Non, je deviens très désagréable. Et puis là même, je balance et puis je quitte là quoi. Je parle pas beaucoup. Eh, on m'a dit. Allez, Remna, ressaisissez-vous. Voilà. Ressaisissez-vous. Pour ceux qui viennent de me joindre, je vais leur faire réécouter encore ce que Madame Traoré a dit là. Et puis vous étiez content, vous n'avez pas agi là. On va écouter encore, parce que c'est vous qui adorez ça, non? On écoute.
Koulibaly, de PDCI. Neko, si t'as un billet qui c'est, même dans la cabine d'Ala. Il joue qui c'est, mais Kanja Nena, il billet qui c'est. C'est pas que c'est que Kanja qui est en Guinée. Il billet, toi-même la trésorerie, ils sont au Mali. Il billet, non le côté Madame Traoré. Il joue, il billet qui c'est. Même bon, il billet là, il joue là, cabine d'Ala. Ni Kanja Nena, ni Israël et Massissa. Il billet. Qu'est-ce que Kanja? Bordel de PDCI. Comme au RDA, il n'y a pas bordel, il n'y a pas le bordel, tu es resté au PDCI. Il billet. Il joue qui s'est mis PDCI, tu vas donner la caloven. Il billet, si tu as un billet qui s'est. Il billet, ni qu'à Kanja, ni billet. Les femmes du PDCI qui sont sur Kanja là, elles, leur con. Mère con que vous êtes, billet. Je vous attends au tournant. Si je vous attends, là, vous allez regretter. Quand tu as insulté Kanja, bordel comme ça, tu connais Kanja? Tu veux pas te comparer à nous autres. Il billet. Si tu as un président de PDCI là, il billet qui c'est. Quand vous écoutez ces genres de propos là, de vous à moi, quand vous entendez ces genres de propos, l'élu d'une nation, si ta Koulibaly là, elle a des enfants, elle a un mari, elle a une famille, elle a des frères, elle a des soeurs. Vous avez trouvé que c'était normal. Le fait qu'on est venu lancer, l'insulter de ce genre sur les réseaux sociaux. Vous avez trouvé que c'était bon. Elle ne s'est même pas excusée. Même si elle s'est excusée là, ça ne peut pas, comment on le dit, enlever le mal. L'humiliation que cette dame, elle a reçue. Non, ça ne pourra jamais. Mais elle ne s'est même pas excusée. Bien au contraire, elle a trouvé qu'elle était devenue très guindée maintenant. Elle a tellement bien fait maintenant, mais qu'elle se met à l'aise. C'est après ça, elle allait faire parler en Afrique du Sud, en pleine, comment on appelle, session là-bas. Elle allait faire parler en Afrique du Sud. Et quand elle est revenue là, on allait l'accueillir à l'aéroport. Oh, Madame Koulibaly, Madame Traoré, pardon. Ouh, Madame Traoré. Ah non, hé, la députée Choco. Vous voyez ça? Voilà. Donc, quand on est ministre de la femme, de l'enfant et de la famille, quand on dit qu'on n'accepte pas, qu'on insulte, qu'on dénigre une femme, là, allez dire à toi-même ton député là. Ah, allez dire, député là, elle aussi là, elle n'a pas le droit de faire ça à quelqu'un d'autre. Et elle-même dans une posture, elle est élue de la nation. C'est encore plus grave. Quel exemple pour cette génération, quel exemple pour nos frères, quel exemple pour nos enfants. Quel exemple pour ceux qui nous regardent. C'est nous, on doit être l'exemple de ces enfants, de cette génération. C'est nous qui devons leur montrer le chemin d'être polis, des enfants bien élevés, bien polis, qui respectent le droit de l'aînesse. Quelqu'un ne peut être âgé plus que toi. Et puis tu as l'impression que là, il t'insulte, mais il te manque de respect. Comment tu as envie de le... C'est que tu peux le dabat même quoi. Moi, je suis ceinture noire. Et il y a fait, ah, mais c'est vous d'abord pour ça. Souvent, même les gens me disent, je vous dis, c'est qu'elle peut la beauté même quoi. Et bien, je suis là, mon cœur chauffe, et puis, ici, là, je reste au bon coin. Ok? Voilà. Mais vous, là, vous applaudissez, vous cautionnez. Vous n'êtes pas un exemple. Donc, vous ne pouvez pas venir parler des autres qui le font. C'est ça aussi qui est le problème. Quand on n'est pas un exemple, on ne peut pas donner d'exemple à quelqu'un. Ok? Voilà. Donc, sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi cet après-midi, ce soir. Ça dépend de votre position. Que la grâce du Dieu puissant soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Je le dis tout le temps que soyons une génération consciente, soyons une génération qui est prête à aller de l'avant, une génération qui pense au bien-être, pardon, de tout un chacun, une génération qui veut être une génération consciente, qui veut faire la politique autrement, mais qui veut la faire intelligemment. Donc, vous passez une excellente soirée, je vous love, et puis on a plus. Peace and out. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater.
Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.